Dans une précédente vidéo, je racontais quelle était l'origine des dieux olympiens et comment Zeus était arrivé au pouvoir. J'avais alors mentionné qu'il existait plus de 30 000 divinités et qu'il n'était évidemment pas question de les citer tous. Mais il existe dans cette mythologie grecque une autre sorte de créature qui mérite que l'on s'y intéresse, car elle tient au fil des légendes et dans l'imaginaire populaire une place tout à fait prépondérante. J'ai parlé des monstres. Comme pour les dieux, les textes divergent quelque peu selon les auteurs, surtout quant à leurs origines. Je m'en tiendrai donc aux versions les plus communes. Les monstres sont principalement de deux origines. Les uns sont nés monstres et d'autres le sont devenus à la suite de métamorphoses. Cette première vidéo sur les monstres de la mythologie grecque est consacrée à ceux de la première catégorie. Selon Hésiode, tout commence au cours de la titanomachie. Vous savez, cette guerre que se sont livrés les titans et les dieux olympiens et qui vit le triomphe de Zeus et de ses frères. Eh bien, pour se venger de cette défaite des titans, Gaïa s'unit à Tartare pour engendrer Typhon, le titan des tempêtes. Et puis, Typhon, à son tour, s'unit à Échidna, une divinité moitié femme et moitié vipère. Ensemble, ils vont engendrer plusieurs de ces épouvantables créatures. Je vais vous les présenter maintenant, leurs adorables poupons. Le lion de Némée, tout d'abord. Il est d'une taille gigantesque, et sa peau ne peut être pénétrée par aucune arme humaine. Il est donc considéré comme pratiquement invincible. C'est Héra qui fit venir ce lion infernal dans cette région de Némée pour qu'il en terrorise les habitants. On dit que c'est parce que c'est ici que Zeus installait ses progénitures issues de liaisons illégitimes. La jalousie d'Héra la rendait fort cruelle. Le monstre provoquait régulièrement de véritables carnages au sein de cette malheureuse population. Tous ceux qui l'affrontaient le payaient de leur vie, et personne n'était jamais parvenu à en venir à bout. Puis un jour, Héraclès se vit infliger d'exécuter 12 travaux extraordinaires pour expier une lourde faute qu'il avait commise. Et le premier de ces 12 travaux était de tuer le lion de Némée. Pour y parvenir, et sachant que sa peau était impénétrable par des armes humaines, il choisit de l'affronter avec sa simple massue en bois d'olivier. Mais c'est finalement en l'étouffant avec ses bras qu'il parvint à en venir à bout. Il utilisa ensuite les propres griffes du monstre pour entailler sa peau et s'en faire une tunique. C'était une véritable armure qui devait le rendre pratiquement invincible. Mais hélas, cela ne le préservait pas du poison. L'hydre de Lerne à présent. Cette hydre était une sorte de dragon qui vivait dans les marais de Lerne. Elle ravageait le pays, elle terrorisait les habitants et détruisait leurs troupeaux. Sa taille était démesurée. Elle avait 9 têtes, dont l'une était immortelle. Son haleine était un dangereux poison et avait une odeur pestilentielle. Et c'est Héraclès, encore lui, qui parvint à l'éliminer. Cela faisait partie aussi de ces 12 travaux qu'il devait accomplir. Après avoir découvert où se trouvait son repère, il lui livra un combat sans merci. Il la força tout d'abord à sortir de son antre en lui envoyant des flèches enflammées. Puis il se précipita sur elle. Le monstre parvint à l'enserrer, mais Héraclès
frappa toutes les têtes à coups de massue avec une violence inouïe. Hélas, chaque fois qu'une tête était abattue, il en repoussait deux autres à sa place. Avec l'aide d'un compagnon venu à son secours, il brûla les têtes qui repoussaient avant qu'elles n'aient eu le temps de devenir dangereuses. Enfin, il ne resta plus qu'une seule tête, et Héraclès l'abattit d'un coup de massue d'une incroyable violence, et l'enterra immédiatement avant de la recouvrir d'une pierre que seul lui était capable de soulever. Puis, il ouvrit le corps du monstre et trempa la pointe de ses flèches dans son sang, car c'était un violent poison. Et on n'entendit plus jamais parler de l'hydre de Lerne. Cerbère maintenant. Cerbère est le plus souvent représenté en chien à trois têtes. C'est un épouvantable molosse chargé de garder la porte des enfers pour empêcher les morts d'en sortir. Il les terrorisait. Mais Cerbère était aussi terrible pour les vivants qui tentaient de forcer la porte des enfers dans le but d'aller rechercher un être cher ayant perdu la vie. Ces grognements terrorisaient les plus hardis des héros. Peu d'humains sont parvenus à pénétrer puis à ressortir de cet enfer. Citons simplement Ulysse, Énée, Orphée ou encore Thésée. Et finalement, Héraclès, toujours lui, réussit à maîtriser le monstre. Lors du dernier de ses 12 travaux, il parvint à l'enchaîner, puis il alla l'exhiber devant le roi Eurysthée. Mais celui-ci, épouvanté par un tel monstre, lui ordonna de le ramener en enfer. Et voici le dragon de Colchide. C'était un énorme serpent, cracheur de feu, qui était chargé de garder la toison d'or en pays de Colchide. Il ne dormait jamais et conservait toujours les yeux ouverts. Il avait une crête hideuse sur la tête et des écailles luisantes qui le protégeaient des coups. Et puis aussi 3 langues répugnantes et des dents acérées en forme de croc. Mais surtout, il crachait du feu et réduisait en cendres tous ceux qui tentaient de l'approcher. Ses rugissements faisaient trembler la terre. Il veillait constamment sur cette fameuse toison d'or si convoitée, et personne n'avait jamais pu tromper sa vigilance. Il avait envoyé bien des héros en enfer. Puis un jour, Jason, venu avec ses compagnons les Argonautes pour s'emparer de cette fameuse toison d'or, jeta dans les yeux du monstre des drogues magiques qui l'aveuglèrent complètement. Avant qu'il n'ait pu recouvrer la vue, Jason se précipita sur lui, le tua et s'empara de la fameuse toison. La chimère maintenant. Un jour, le roi de Carie rentrait chez lui, quand sur sa route il vit un petit lion qui semblait fort mal en point. Il le recueillit et le mit sous sa protection. Mais l'animal se mit à grandir très vite et à se transformer de curieuses manières. Cela commença par la queue. Celle-ci se recouvrit d'écailles, au bout de laquelle se forma une tête de serpent venimeux. Et puis, une bosse apparut sur son dos, et de cette bosse sortit une tête de chèvre avec ses cornes. Le monstre grandissait toujours et devenait incontrôlable. On décida donc de le ramener là où il l'avait trouvé. L'animal était devenu un monstre de colère et de méchanceté. Il se mit alors à ravager tous les villages de la région. Les habitants étaient terrorisés par ces effroyables rugissements et les flammes qu'il crachait sur leurs maisons. Ils l'appelèrent la chimère.
Le roi de ce pays, voyant le désespoir de son peuple, envoya ses soldats les plus intrépides pour terrasser le monstre. Mais tous périrent dans un combat inégal. Puis un jour, un jeune homme se présenta prétendant être capable de vaincre le monstre. Il s'appelait Bellérophon. Encouragé par tous, il se mit à la poursuite de la chimère. Et l'ayant enfin découverte, il appela Pégase, le cheval ailé, qui lui permit de tournoyer autour d'elle. Il la cribla de flèches, et la chimère finit par s'affaiblir. Bellérophon se saisit alors d'une lance au bout de laquelle il avait fixé un gros bloc de plomb, et il l'enfonça dans la gueule du monstre qui continuait à cracher des flammes. Le plomb se mit alors à fondre dans les entrailles, entraînant sa mort. Il existe encore d'autres monstres créés par Typhon et Échidna. Citons par exemple le Sphinx, l'aigle du Caucase, ou d'autres encore, mais leurs histoires sont moins connues. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à des monstres de diverses origines, mais à la réputation tout aussi épouvantable.